Et salut Internet. Ici c'est Thibaut, peut-être, peut-être pas, nous ne savons pas. Et donc aujourd'hui on est sur un unboxing encore, puisque j'adore ça, déballer des trucs, de l'Arcos Gamepad. Donc comme son nom l'indique, ça vient d'Arcos et c'est une gamepad, merci Captain Obvious. Donc on a un petit baratin en anglais, More ways to play Android games. Donc grossièrement traduit, plus de chemin en gros pour jouer à Android, puisque oui effectivement il y a des boutons. Voilà, donc on a ici, ouais c'est une 8 Go, 7 pouces, capacitive touchscreen, pas mal. 1.6 GHz dual core CPU, donc c'est pas excellent, mais c'est pas mauvais non plus. Quad core graphics, ça c'est Mali 400 MP4, donc quad core à 400 MHz, c'est pas mauvais, notamment pour les GTA, bon enfin on s'en fout. HD 1080p qui n'est certainement pas la résolution de l'écran, mais peut-être qui veut dire qu'on peut streamer du 1080p vers son téléviseur via le mini HDMI, peut-être, je sais pas. Et Wi-Fi, puisque c'est le seul modèle disponible. Alors 700 000 applications, jeux, game, musique, book, movie, Android 4.1, ok parfait. Le petit slogan de chez Arcos. En dessous, grosso modo, c'est la même chose que sur le dessus. Ici, on a plus de détails sur sur les specs. Donc voilà. Donc on voit que c'est un Cortex A9, donc c'est mieux que le Cortex A7 qui est pas du tout qualifié pour faire tourner du jeu. Donc comme je disais, Mali 400 quad-core, 1 Go de RAM. Et au pire, je vous laisse lire. Si le focus se fait, bien sûr. Qu'il ne semble pas être le cas, voilà. Vous lisez, puis voilà. On voit aussi la résolution de l'écran, 1024 par 600, c'est pas excellent, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Voilà, donc les différentes façons de jouer avec les boutons et avec son doigt, tout simplement. Je vous conseille pas de jouer avec votre SGEG, c'est pas recommandé. Et ici, je ne sais pas du tout. Alors c'est le contenu de la boîte. Alors si seulement l'autofocus se ferait, la paix dans le monde serait sûrement assurée. Voilà. Bon, ensuite il y aura un petit baratin qui ne veut absolument rien dire. J'en ai rien à foutre. Allez, hop. On va donc l'ouvrir. Donc c'est une ouverture comme ceci. Une ouverture, je sais pas, ça fait penser à une sorte d'animal. Bon, enfin on s'en fout. On a la tablette, on va y revenir dans un instant. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fout là? On sent pas les steaks de cette daube. Alors, donc on a le chargeur avec adaptateur que je vais essayer de déclipser. À une main, c'est pas facile. Attendez 2 secondes, je vais poser. Comme ceci. Donc voilà, on a un adaptateur européen. Un adaptateur... je ne sais pas du tout de quel pays ça vient. Et un adaptateur américain, me semble-t-il. Voilà, donc voilà la tronche du truc sans l'adaptateur. Je vais le remettre. Alors, comment ça se met déjà cette merde? Essayez de faire ça rapidement. C'est pas vrai. Vous me faites chier, monsieur. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc on va gicler ce câble. Donc on a de la documentation, pas trop épaisse non plus. Merci. On a la carte de garantie. Merci. Et on a divers papiers plutôt inutiles. Voilà. Oh que c'est beau. Voilà, rien d'autre dans la boîte. Et hormis bien sûr la tablette. Donc l'emballage, on va vite en parler, c'est cheap, c'est très cheap. C'est du plastique absolument dégueulasse. Ça fait un peu penser à rien en fait, c'est assez drôle. Allez hop, on enlève le truc par-dessus. On a la tablette. Hop là. Et ça, merci, au revoir.
Donc pas d'écouteurs dans la boîte. Bah oui, c'est une tablette, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai mis le petit coin pour les chats au fond, sauf qu'il est couvert de saloperies maintenant. Voilà, ça s'envole, ça virevolte, et voici la tablette. C'est pas une tablette ordinaire, hein. Et ça c'est grand, je vais vous montrer, hop là, ce qui me tombe sous la main. Côté d'une PlayStation Vita, qui a un écran de 5 pouces contre 7 sur celui-là. La différence est assez grande, ça ressemble à rien à ce qu'on a déjà vu dans le monde du jeu, à part peut-être au Wii U Gamepad. Côté d'un iPod, c'est encore pire. Bon, enfin voilà. Donc très grand appareil, voilà, donc comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc je vais pas faire un tour du propriétaire, je vous laisse simplement la regarder. Voilà. Donc pour le prix, elle est disponible au tarif indicatif de type français à 150 €. Donc c'est pas très cher et c'est vraiment pas mal. Bon, je vous conseille quand même d'opter pour la Arcos Gamepad 2 si vous voulez plus de performance. Mais bon voilà, donc c'était à votre avis bien sûr, c'était Thibaut en direct toujours de Starville, voilà. Et puis à plus dans le bus du cul.